Et donc, on démarre avec Elliot Papadiamandis. Salut, Elliot. Bonjour. Elliot, donc tu as 16 ans. Oui. Maître international d'échecs. Alors, juste pour donner une idée, je ne sais pas si tu as le chiffre en tête, hein, donc oui, surtout, vous êtes combien maîtres internationaux d'échecs dans le monde? Dans le monde alors en France En France, je dirais 100. Oui, voilà, c'est ça. Oui, 50, 60. Et c'est un truc de... On dit beaucoup, les ingénieurs, notamment, pardon à l'ensemble des ingénieurs, mais passé 25 ans, ça devient plus compliqué de trouver. C'est un truc de jeunes gens. Enfin, c'est-à-dire, vous êtes, c'est exceptionnel d'être maître international à 16 ans, où en fait... non, il y en a très peu en France. Il y en a très peu en France. Donc il y a 5 titrés dans les moins de 20 ans en France. Donc c'est très peu. Et sinon, dans le monde, il y en a beaucoup, mais c'est assez rare d'être à cet âge-là. Alors pourquoi est-ce que tu es là, Elliot ? C'est parce que, alors j'ai écrit ça, j'ai appelé ça « Il n'y a pas qu'Mbappé dans la vie Oui. ». Tu vas raconter un petit peu ce que c'est que la vie d'un maître international, les entraînements, le tour d'Europe que tu dois faire, mais tu as envoyé un post sur LinkedIn, on va le voir d'ailleurs, ce post, qui a créé un buzz incroyable. Oui. Incroyable. Alors là, on ne peut pas le lire, il est sur l'écran, mais tu peux le dire d'un mot, ce que tu disais ? En fait, c'est un poste de recherche de sponsors. Donc parce que je fais beaucoup de tournois en Europe et dans le monde grâce aux échecs. Je fais environ 15 tournois par an, donc je recherche un sponsor pour financer ça. Tu vas raconter ça, mais ton poste, c'est pas ce que tu dis. Oui. Sur ton poste, tu dis voilà, moi je connais pas bien LinkedIn, mais j'ai des gens qui m'ont dit c'est bien. Oui, donc j'étais en tournoi en Espagne et c'est un ami à moi qui m'a demandé si j'étais sponsorisé. Je lui ai répondu que non et il m'a suggéré l'idée de Suggérer l'idée de faire un post sur LinkedIn. Et je connaissais pas du tout, donc il m'a expliqué comment ça marchait et j'ai trouvé ça intéressant. C'est pas de ton âge, LinkedIn, il faut le dire, clairement. Je connaissais personne qui utilisait ça. Et après, on l'a formulé entre amis et voilà. Et on se retrouve avec un truc très simple, très basique, où tu dis quand même, c'est pour ça que j'ai écrit « Il n'y a pas qu'Mbappé », tu dis quand même... En gros, les entreprises, si j'étais sportif, à ce niveau-là, donc dans les 4-5 meilleurs de France, vu mon âge, j'aurais aucun problème à trouver un sponsor. Oui, alors en Inde et aux États-Unis, par exemple, les échecs, c'est devenu très populaire avec les streamers qui popularisent le jeu. Et en fait, c'est quelque chose qui se transmet. Les échecs, c'est... Un jeu qui se transmet de génération en génération. En Inde, c'est une tradition presque. Donc, c'est très populaire. Et en France, ça se popularise de plus en plus, mais effectivement, il y a cette difficulté. Il y a du boulot. Oui. Sauf que tu te retrouves... Alors, il y a un chiffre, il n'y a que toi qui as ce chiffre, le nombre de vues. 11 millions maintenant. Oui. 11 millions de vues. Oui, je ne m'attendais pas du tout à ça, ça c'est sûr. Et... Moi, j'ai une petite notoriété, tu vois, sur LinkedIn. Mon max, ça a été 600 000 quand même. Oui. En fait, c'est quand on a lancé la chaîne. Ils aiment bien ça. Oui, 11 millions de vues. Et, enfin, tu sais, je ne sais pas si ils t'ont dit LinkedIn. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, ils sont rentrés en contact avec toi ? Oui, parce que j'ai été banni en fait 24 heures après le post. Il faut raconter ça. Alors en fait, j'ai fait le post dimanche vers 8h du soir. Et le lendemain matin, en me réveillant, je vois que mon post et mon compte ont été supprimés. Donc on était un peu Qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fait, c'était des bots américains qui ont... En fait, j'ai entre guillemets cassé l'algorithme. En fait, c'est devenu viral dès le dimanche soir. Oui, en fait. Voilà, c'est ça. Il y a eu 1,5 million de vues en 12 heures pratiquement. Et donc, en fait, mes amis ont fait des posts avec un hashtag libéré Elliot. Ah oui. Et en 24 heures, mon compte a été remis en état. En état. Oui. 11 millions de vues. Alors moi, j'ai regardé, c'était ce week-end, 189 515 réactions. Oui. Donc des gens qui like. Et toi, tu écris un petit like, ce serait pas mal, s'il vous plaît. Tu dis, je commençais sur LinkedIn, je m'attendais pas. Bim, voilà 200 000 et 2900 commentaires. Oui. Tu les as lus, les commentaires ? Oui, alors j'en ai lu quelques-uns. Il y en a pas mal. C'est beaucoup de commentaires de soutien. Et
c'est très intéressant. Et il y a des gens qui te donnent des conseils. Moi, j'ai adoré ça. Bah, vu que je commence sur LinkedIn, c'est pas mal. Il y a des personnes qui me donnent des conseils, comment formuler mes posts, etc. Exactement. Et oui, ça m'intéresse. Et derrière, et alors c'est pour ça que je voulais absolument que tu viennes, parce que quelque part, ça peut être aussi un message qu'on envoie à l'ensemble des jeunes gens aujourd'hui qui ont soit une cause à défendre, soit comme toi, mais on va parler effectivement de ce que ça implique aussi d'être maître international d'échecs, en tout cas veulent s'adresser aux entreprises. Et tu as parfaitement raison, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les entreprises sont en quête de cause. On va en parler dans la suite de l'émission. Le monde d'aujourd'hui fait que, ce nouveau monde dont parle Irène Grenet, les entreprises doivent aussi écrire leurs récits, défendre des causes. Et donc sur ces commentaires, tu as des gars qui te disent, d'ailleurs c'est le commentaire d'une jeune fille très très intéressant, qui dit, bon, première chose, écrit en anglais. Oui, ça je l'ai lu. Oui, en fait, j'avais hésité de faire le post en anglais, mais... Les deux? Oui, je me suis dit que je pourrais faire les deux. Oui. Ouais, tu pourrais faire les deux. Parce que j'ai aucun mal à parler anglais. Donc. Et ensuite, c'est tout ce qui concerne la professionnalisation de la recherche, que j'ai trouvé super intéressant. Est-ce que tu as eu le temps de réfléchir à ça, Elliot? J'en sais rien, et vraiment, question très ouverte, on n'a pas préparé cet entretien, parce que je ne voulais surtout pas le faire. Mais à un moment, je crois que c'est un autre gars qui t'écrit... sur quelle valeur tu peux apporter quelque chose à une entreprise. Voilà, à un moment, l'entreprise va te donner quelque chose, il faut que tu donnes quelque chose en échange. Tu as réfléchi à ça? Bah, en fait, il y a plusieurs entreprises qui sont intéressées par rapport à moi en tant que joueur d'échecs. Par exemple, faire une simultanée pour les membres de l'entreprise ou jouer contre eux, ça les intéresse. Et sinon, j'essaye d'apporter de la visibilité pendant mes tournois. Mais il n'y a pas une dimension, pour tout te dire, alors, et là, je le dis, peut-être que tu en discutes avec ton père, que tu y as réfléchi toi-même. Moi, ça m'a beaucoup impressionné, la viralité de ton post. Et est-ce que toi, tu comprends pourquoi, d'ailleurs? Tiens, je te pose la question. Je pense que c'est parce que je l'ai formulé naturellement et qu'il y a peu de jeunes joueurs, de jeunes sportifs qui sont sur LinkedIn, donc ça a un peu surpris les gens. Et je pense que... Moi, je pense qu'il y a quelque chose, tu sais, qui est en rapport avec tout ce qu'on dit notamment, par exemple, sur notre niveau en mathématiques. C'est-à-dire, tout ce qui s'est passé depuis 2 ans sur les désaveux autour de la science, des matières scientifiques, ce que tu apprends là sur les profs de maths où, en gros, il y a un admissible au CAPES pour 2 postes ouverts. Plus personne veut devenir prof de maths. Notre niveau en maths qui s'effondre. Tout ça, on le ressent, nous, matheux ou pas, littéraires, joueurs d'échecs ou pas, etc., comme une forme de déclassement. Et je trouve que cette idée qu'il y ait là, de ce que tu représentes, tu vois, d'une jeunesse qui, elle est pour le coup en pointe. Oui, ça c'est vrai. Tu vois ? Tout à coup, on se dit, c'est pas possible. C'est pas possible qu'effectivement, on est très bien, des jeunes gens qui courent vite, c'est formidable. Hein, et puis en plus, celui-là est particulièrement intelligent et particulièrement formidable. Mais voilà, on s'est dit, c'est dingue, quoi. Oui, c'est vrai que les échecs, c'est assez spécial et c'est pas très populaire. Donc mais il y a une forme de noblesse. Oui, bien sûr. Oui. Et là, parlons-en de ta part, c'est-à-dire, c'est quoi l'entraînement ? Aujourd'hui, combien d'heures d'échecs par jour, par exemple? Aujourd'hui, je travaille entre 5-6 heures par jour. Donc, il y a avec mes coachs et tout seul de l'entraînement. Et ça, c'est en dehors des tournois. Donc, par exemple, par jour, je peux faire 2 heures de coaching avec un de mes profs, parce que j'ai plusieurs profs. Et 3 ou 4 heures tout seul, où je découvre le jeu, je continue d'étudier et d'apprendre plein de choses. Et pendant les tournois, donc, je travaille le matin entre 2 et 3 heures pour préparer ma partie. Et la partie, ça peut durer entre 30 minutes et 7 heures. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Préparer ta partie, ça veut dire quoi? Ça veut dire la préparer par rapport à un adversaire que tu as identifié. Donc je regarde dans les bases de données les parties de mes adversaires pour me préparer en fonction de soit leur stratégie ou leurs ouvertures. Parce que tu as dit un truc dans dans ce dont tu as besoin. Donc il y a le financement de ces... Donc c'est ça, c'est 15 tournois à peu près en Europe par an. 15 tournois par an, voilà. C'est ça. Donc il y a le financement de ces 15 tournois, tu as 16 ans, tu es majeur, il faut que tu emmènes ton père, ou voilà, il faut qu'il y ait un parent avec toi. Il y a le coaching, et tu dis aussi un ordinateur capable de travailler sur des moteurs d'analyse très puissants dans le cloud. Oui, alors ça c'est
C'est en fait l'ordinateur qui analyse les positions et qui analyse les parties. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas gratuit aussi, vu que c'est un ordinateur puissant dans le cloud qui analyse les positions Je très comprends. profondément pour préparer les parties. Et ça, j'en ai besoin tous les jours pratiquement. Mais ça, c'est une nouvelle dimension. Oui, voilà, c'est très récent. Oui. Avant, c'était pas comme ça. Il fallait travailler dans les livres et là, ça s'est développé. Et est-ce que, alors en regardant ça, j'ai été un peu plus loin. Oui. J'ai vu qu'aujourd'hui, alors notamment, je crois qu'il y a un tournoi à Dubaï avec une bourse à 2 millions d'euros, c'est ça Oui, Elliot ça, c'était le championnat du monde, oui. Effectivement. Donc là, effectivement, il y en a qui comprennent Oui. la valeur des échecs. Et Oui. j'ai vu, juste ça m'a intéressé, je voulais juste, est-ce que c'est vrai ou pas, qu'il commence à y avoir un sujet sur, comment est-ce que je vais dire ça, le fait qu'il y ait des joueurs connectés, enfin, le fait que la puissance des ordinateurs, la puissance des objets connectés, qui commence à y avoir un certain nombre de questions sur le fait de savoir est-ce que tous les joueurs sont vraiment à égalité devant l'échiquier. Oui, parce que donc il y a le jeu en ligne s'est beaucoup popularisé pendant le Covid et maintenant il y a même des tournois en ligne avec des cash prize etc. Et le fait qu'il y ait des ordinateurs puissants pour nous aider aux échecs, ça accentue le fait que la mémoire c'est important pour se souvenir de tout ce qu'on regarde la journée. Par exemple, les stratégies et les ouvertures qu'on regarde pour préparer une partie, c'est accentué par le fait qu'il y a de plus en plus d'ordi puissants. Et donc, ça va être une course à la puissance de calcul aussi, cette histoire-là. Oui, exactement. Ce qui modifie un petit peu la pureté. Mais à aucun moment, quand vous êtes face à face avec un échiquier en face, à aucun moment, pour l'instant, ces histoires ne rentrent en ligne de compte. Ça, c'est... Pour l'instant. Oui. Tout est dans Pour l'instant. Enfin, tu connais évidemment l'histoire de... Tu dis un sport d'ailleurs, toi, ou un jeu un sport, oui. Un sport. Tu connais l'histoire de ton sport, la fameuse finale 72, Spassky Fischer, et où là, on nous dit qu'il y a des mages, enfin c'est Fischer d'ailleurs, qui dit qu'il y a des mages qui rentrent dans son cerveau, des choses comme ça et tout. Oui, il a voulu changer de salle pour jouer. Ouais, ça viendra peut-être. Oui. Bon, ça a marché ton histoire, c'est-à-dire que tu as là des pistes sérieuses. Oui, on a beaucoup d'offres et là, c'est plutôt mon père qui gère ça, mais on a beaucoup d'offres et pour l'instant rien de concret, mais oui, ça va se faire. Bon, j'espère que cet entretien va t'aider en tout cas. Oui, merci. Et puis surtout, allez-y. Allez-y les gars, allez-y. C'est la bonne méthode. Oui. Effectivement, mais allez lire les commentaires sous le post d'Elliot. Il y a des gens formidables qui donnent des tips très très intéressants pour essayer de parler aux entreprises. Merci Elliot d'être venu nous voir. On continue Bismart les amis.